l'association d'informatique et de réseau de télécom. Et on rend des services aux télécomiens et aux associations de télécom. On fait de l'hébergement de sites web notamment. On a un service d'authentification, plein de choses. Globalement, c'est ça. On fait ce qu'on appelle du sysadmin globalement. Donc ça veut dire qu'on a un parc de serveurs, qu'on le maintient, qu'on fait des activités dessus. C'est une occasion pour nous d'apprendre pas mal de choses sur l'informatique. On sait comment déployer des services, comment faire de la maintenance, comment gérer des merdes, comment donner lieu à des merdes. C'est très important parce que pour savoir les gérer, il faut savoir les générer. Tu me demandais quelle est mon activité à Rezel, c'est ça globalement. Péter des trucs et dire ah ouais tu sais quoi, si tu voulais péter cette VM, tu peux faire ça et ça marche. À tous les coups. Voilà. Moi je fais de la paperasse majoritairement. C'est ça, donc c'est le monsieur paperasse. Donc quand on a des contrats à rédiger, on appelle Dorian. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être le plus ouvert possible. C'est-à-dire que forcément, Rezel, c'est une asso qui fait des choses, on a des serveurs, on fournit des services, etc. On va devenir FAI, avec un peu de chance, dans un avenir plus ou moins proche. Mais même si on a quand même des impératifs pour maintenir ces services, la continuité de service, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, même si on n'est pas forcément des exemples toujours là-dessus. Notre activité principale, ça reste quand même de fournir aux étudiants une manière d'apprendre des choses. C'est-à-dire que Rezel, on fait des choses, on apprend aux gens à monter en compétences en informatique, mais aussi et surtout, on est là pour aider tout un chacun à comprendre les notions liées à l'informatique qu'ils sont censés apprendre et comprendre dans le cadre de leurs études à télécom. Donc ça passe par de l'aide dans certaines matières comme Inf 103, etc. Et comme tu l'as très bien dit, la matière sur laquelle on intervient plus, c'est récent. Forcément, on est l'association de réseau, donc si des gens ont besoin d'aide dans le lieu de réseau, c'est Rezel qui vont voir. Notre plus grande force, notre plus grande faiblesse, c'est le système de stockage unifié de Rezel. Et il se trouve que lorsque l'on redémarre le machin, Ceph a besoin de synchroniser le temps. Et pour ça, il a besoin de connaître les noms des IP correspondant au nom des serveurs qu'on a mis dans la configuration. Le problème, c'est que le serveur de résolution de nom, c'est une machine virtuelle qui est stockée sur Ceph. Il y a donc un problème de pool et d'œuf qui, lorsque l'infrastructure se remet en marche, pose problème. Alors, FAIPP, qu'est-ce que c'est? Fournisseur d'accès à Internet, Institut Polytechnique de Paris. Rezel, historiquement, était un fournisseur d'accès Internet pour les télécomiens depuis que quand Rezel était à Barreau, quand l'école était à Barreau. Mais depuis qu'on est sur le plateau de Saclay, vu l'état des résidences, de l'Internet dans les résidences étudiantes, on se dit que c'est une bonne idée de recommencer. Et du coup, on a mis au point le projet FAI qui consiste à faire de la FTTH, donc Fiber to the Home, c'est un accès fibré Internet pour les étudiants. Et c'est un projet du coup qu'on met sur pied depuis 2 ans et qui commence à arriver à terme. On a déjà la grosse partie contractuelle a été faite maintenant et c'est la partie technique où il faut mettre en place techniquement la chose. La partie fun. Alors, si vous voulez un projet challengeant, si vous voulez un projet avec beaucoup d'acteurs, de gros acteurs, si vous voulez comprendre comment en France on fait Internet, c'est un projet qui, je pense, est l'un des plus formateurs qui puisse exister. On est les premiers en France à faire de la FTTH étudiante. C'est un projet qui est gros, qui va avoir de la durée, donc à bon entendeur.